jour, un homme s'est rendu chez le Gaon de Vilna. Et il lui a dit, je sais que vous êtes malade, vous avez un problème et tout, etc. Mais vous savez, je connais un docteur extraordinaire. Vous devriez faire appel à ce docteur. Il n'est pas juif, mais il a beaucoup d'amitié pour nous, il nous aime bien. Et c'est quelqu'un, vous savez, en qui les non-juifs font beaucoup, beaucoup confiance. Ils lui font confiance comme à leur Dieu. Le Gaon de Vilna de répondre, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a une question fondamentale qui nous est posée à tous, finalement. En quoi croyons-nous? Est-ce qu'on croit en Hachem? Est-ce qu'on croit qu'Hachem peut nous délivrer, qu'Hachem peut nous sauver, qu'Hachem peut nous nourrir? Est-ce qu'on le croit vraiment? Ou alors est-ce qu'on croit dans le travail qu'on produit, dans l'armée, dans les soldats, dans les services secrets, que sais-je encore, dans la politique, dans la diplomatie? Est-ce qu'on croit finalement en nous-mêmes ou est-ce qu'on croit en Dieu? Et ça n'est pas une question anodine. Ça n'est pas une question anodine. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit s'appelle pour les kabbalistes le monde de la asiya, c'est le monde de l'action. Il faut faire quelque chose dans ce monde. On ne peut pas rester dans ce monde sans rien faire. D'accord? Même les plus grands tzadikim faisaient quelque chose, entreprenaient quelque chose, une action concrète pour obtenir ce qu'ils cherchaient. Alors, leur action concrète à eux, ça pouvait être logé dans l'étude de la Torah et dans la tfila, dans la prière. Mais pour le commun des mortels comme nous, il faut faire quelque chose. Mais alors, dans la mesure où il faut faire quelque chose, il faut qu'on croie dans ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on croie dans la validité et la pertinence de ce qu'on entreprend, il faut qu'on croie dans le fait qu'Hachem va nous aider dans ce qu'on est en train d'entreprendre, mais au point de départ, c'est moi, c'est pas Hachem. Parce qu'Hachem m'a mis dans un monde dans lequel je suis obligé d'entreprendre. Donc c'est moi qui suis au centre. Donc je m'ai attendu un drôle de piège ici. Est-ce que je crois en Hachem? Est-ce que je pense que c'est Hachem qui va me nourrir? Est-ce que je pense que finalement, ce que j'entreprends ici, eh bien, ça n'est pas cela qui va produire le fruit de mon labeur? Le fruit de mon labeur, en fait, ne sera pas le fruit de mon labeur. C'est en fait, Hachem a décidé de me donner une parnassa, une subsistance, l'argent, une maison, des vêtements, ou quoi que ce soit. C'est Hachem qui a décidé de me le donner. Alors, dans la paracha de la manne, on voit que c'est très intéressant parce que on voit qu'en fait, Hachem avait décidé de donner à chacun une portion de manne, d'accord? Donc les Bnei Israël, pendant 40 ans dans les airs, vont être nourris par la manne, et on voit qu'en vérité, les Bnei Israël, la seule ishtadlut, c'est-à-dire le seul effort qu'ils vont devoir faire, c'est d'avoir précisément de la mouna, d'avoir de la foi, d'avoir le bitachon, d'avoir la confiance en Hachem. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle la manne a été née. Le manne, anasenu ayeler betorati. Avec ce pain-là, je vais les mettre à l'épreuve pour savoir si oui ou non ils avancent dans mes voies ou pas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici qu'il y a une dualité. D'une part, le fait qu'Hachem va nous nourrir, va nous donner, et d'autre part, le fait que, depuis l'époque de la manne, la parnassa, entre guillemets, ne tombe pas directement du ciel. Elle ne germe pas non plus de la terre. Il y a parnassa parce qu'il y a effort, parce qu'il y a un travail. Comment ça marche? Alors, mes chers amis, je voudrais ici vous dire deux choses qui sont importantes. Que la physique quantique, d'ailleurs, nous permet de très très bien vérifier. Vous savez que dans l'expérience de la fente de Young, on se rend compte qu'un certain nombre de photons se dirigent vers un certain nombre de points, en fait, en fonction du fait qu'ils étaient programmés pour arriver à ce point-là. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui défie nos intuitions, mais qui se vérifie de 1000 manières sur le plan scientifique. On voit qu'un certain nombre d'objets se déplacent en fonction du but qu'ils devaient atteindre. Ce n'est pas qu'ils vont atteindre un but. Ils atteignent ce but parce que ce but, ils étaient programmés pour l'atteindre. C'était là avant. Et en fait, dans tout ce qu'on reçoit, c'est exactement la même chose. En fait, parce que nous entreprenons, nous masquons complètement le miracle du monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de miracles, dans lequel Hachem a programmé de nous donner un certain nombre de choses, de nous faire arriver à un certain objectif, et ce qui fait qu'on va arriver à cet objectif, c'est précisément que Hachem veut qu'on arrive à cet objectif. Maintenant, moi je vais devoir prier, je vais devoir entreprendre, je vais devoir respecter ce que la Torah m'a demandé pour arriver à ce but. Je vais devoir faire ce qu'on m'a demandé dans la halakha, dans la loi, pour arriver à ce but. Alors dans ce cas-là, beaucoup de gens réussissent toutes sortes de choses de manière très malhonnête. Comment ça marche? Ça marche de la manière suivante. Il faut savoir qu'il y a dans le monde des kohot, des forces qui sont des forces de pureté, et des forces qui sont des forces d'impureté.
oui, effectivement, il y a des gens qui se remettent complètement entre les mains des forces d'impureté. Et donc leur argent et leur réussite sont le fruit d'une relation impure avec la loi qu'Hachem a plantée dans le monde, qui est qu'il faut travailler. Les Baal et Moussa nous disent que même le voleur doit prier. Il doit faire la tfila, la prière du voleur. Même lui, il doit demander à Hachem de l'aider en quelque sorte, Kaviachol, en tout ça entre guillemets. Comme si en quelque sorte, il y avait un objectif qui avait été donné, ou en tout cas un objectif vers lequel Hachem veut nous conduire, mais en fait il veut nous conduire selon notre degré de croyance, selon la nature de notre croyance, selon finalement ce en quoi on croit vraiment. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui vous disent « moi j'y crois », mais en fait ils croient en eux-mêmes. Ils ne croient pas en Hachem. Ils croient en eux-mêmes, ils croient dans leur bonne étoile. D'accord ? Ils croient dans leur capacité à travailler, à transformer, à réussir. Voilà quels sont leurs systèmes de croyance. Et donc ces gens-là, ils sont absolument persuadés que ce qu'ils obtiennent, c'est le fruit de leur labeur. Et oui, chers amis, la Torah nous invite à réfléchir de manière exactement inverse. Ce que j'obtiens, je ne l'obtiens pas, c'est quelque chose qui était programmé pour moi. Mais moi, pour y arriver, il faut que je fasse un bout de chemin intérieur dans lequel je développe ma foi, ma émouna, mon bitachon, ma confiance en Hachem, que ça s'exprime dans la tfila, et que ça s'exprime dans le fait que je reste fidèle à ma vérité. J'avais un ami qui m'a raconté une fois une histoire extraordinaire. Il devait toucher un chèque important, il avait une société, et donc il est arrivé 2 heures avant Shabbat pour voir le patron donc, de la société qui devait le rémunérer dans un service qu'il avait fourni, et puis finalement, après une demi-heure, on le reçoit toujours pas, il fait pression sur la secrétaire, il dit « Écoutez, je dois partir, vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est vendredi, je suis juif, je respecte le Shabbat, le patron le sait, pourquoi vous me faites traîner ?» Au bout d'1 heure, il dit « Je suis obligé de partir », et il s'en va. Et pendant qu'il est en train de partir, la secrétaire lui court après dans le couloir, elle lui dit « Venez, monsieur, venez, voilà, ça y est, c'est bon, vous en avez pour 5 minutes. » Bon, il fait marche arrière, il revient, il rentre dans le bureau, il trouve le patron entouré d'une dizaine de directeurs de département. Et le patron lui dit « Écoutez, monsieur, on voulait savoir ce qui était important pour vous, votre argent ou votre Shabbat. Vous avez mérité toute peine mérite salaire, mais vous êtes fidèle à vos valeurs, voici votre chèque. » Alors, sans maintenant philosopher ou ergoter sur l'attitude de ce monsieur, il y a ici quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, tout est prévu. La seule chose qui n'est pas prévue, c'est la manière dont nous allons y arriver. Parce que la manière dont nous allons y arriver, c'est pavé d'avérot, de transgression ou de mitzvot, d'observation des commandements. Est-ce qu'on va faire les choses comme Hachem nous les a demandées, dans le cadre qu'il nous a donné, avec cette capacité de réellement développer la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Hachem, ou alors au contraire on passe par des chemins tordus, où en fait on est très sûr de soi, mais pas du tout croyant, pas du tout confiant dans dans ce que Hachem a donné, loin de cette idée que ce que je reçois, c'est ce que Hachem a prévu pour moi et qui est bon pour moi, et donc par conséquent je détruis tout. À réfléchir, mes amis, parce que finalement, le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on doit apprendre que ce qu'on reçoit, c'est quelque chose qui a été prévu pour nous, et qu'on ne peut pas recevoir 1 millimètre de plus que ce qui a été prévu, et pas non plus 1 millimètre de moins que ce qui a été prévu. Mais ce qu'on peut faire, c'est bien le recevoir ou mal le recevoir. Et si on le reçoit bien, on va cultiver des éléments positifs de notre personnalité, et notre réussite devient un outil d'enrichissement psychologique, mental et spirituel. Mais si on l'a fait par des moyens tordus, ou en ignorant complètement ce que la Torah nous a donné, alors ça vient de forces qui sont profondément impures et destructrices, et donc de la culpabilité, la colère, le sournoisement, la convoitise, tout ça rentre, parce qu'on cultive des éléments négatifs de notre personnalité. C'est là qu'on comprend qu'en vérité, dans la émouna et dans le bitachon, dans la foi et dans la confiance en Hachem, ce qu'on demande avant toute chose, c'est de cultiver des éléments positifs de notre personnalité qui nous permettent à réellement avoir de la émouna, de la foi ou du bitachon. À bientôt.